mise en orbite autour de Kerbin du premier télescope de l'entreprise Startier. Elles ont eu la surprise de découvrir de nouvelles planètes au-delà de l'orbite de Joule, de produire un nouveau télescope spatial qui sera beaucoup plus puissant. Kerbalienne, Kerbalien. Bonjour et bienvenue dans New Space News, votre magazine d'information sur la conquête spatiale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une émission spéciale sur le lancement il y a 3 semaines du télescope spatial Aigle par l'agence OC Industries. Mais avant, n'oubliez pas que le fondateur de Geek Heroic fera une annonce importante depuis le nouveau Space Center d'ici 2 heures. Bien sûr, nous la retransmettrons en direct. En attendant de retrouver notre reporter Lilou et Oliver de la OC Industries, une petite page de pub. Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight, j'espère que vous allez bien. Vous aimez le jeu F1? Vous allez adorer la chaîne de Nonoflight. Analyse, actualité, bonne humeur et réglage des voitures aux petits oignons. Ne manquez pas sa chaîne disponible sur YouTube et rejoignez sa communauté sur son Discord. Aussi valable pour nos amis terriens. Place maintenant à notre émission spéciale sur le lancement du télescope Aigle, avec notre reporter Lilou et Oliver de la OC Industries. Bonjour, je suis Lilou, reporter pour le magazine New Space News. Je suis accompagnée aujourd'hui du coordinateur de la OC Industries et nous allons parler du lancement d'Aigle qui a eu lieu la semaine dernière. Bonjour Oliver. Bonjour Lilou, bienvenue dans notre nouvelle base et bon anniversaire. Merci. Nous allons ensemble revenir sur les différentes étapes de ce lancement. Mais avant peut-être, pouvons-nous expliquer son but ? Bien sûr, il faut savoir que jusqu'à récemment, nous connaissions dans notre système planétaire 9 planètes et 10 lunes. Les 3 planètes les plus proches de Kerbal n'ont pas encore été explorées. Avec le précédent télescope, nous avons découvert 3 nouvelles planètes gazeuses. Donc, le nouveau télescope va permettre d'en savoir plus sur ces nouvelles planètes ? C'est cela. Parlons de la conception du satellite. Quelles ont été les différentes étapes ? Eh bien, une fois que l'entreprise Startier nous a envoyé les plans, nos ingénieurs ont travaillé sur la conception du satellite. On voit sur ces images en accéléré le logiciel qu'ils utilisent. Sur la gauche, on peut voir les différents éléments à leur disposition qu'ils peuvent assembler. En bas à droite, diverses informations concernant le moteur. Après cette étape, l'entreprise Startier vous a livré le télescope et vous l'avez intégré dans le satellite ? Oui, d'ailleurs nous avons des images de la salle stérile où nous l'avons testé avant l'intégration dans la coiffe de la fusée. Quels sont les éléments de ce satellite ? De haut en bas, nous avons le télescope qui est protégé par une trappe et qui comporte 4 caméras. En dessous, une structure dans laquelle il y a des batteries, le module de commande, des gyroscopes et le carburant. En dessous se trouve le moteur. Sur le côté, nous avons les 2 panneaux solaires et l'antenne de transmission. Pour expliquer à nos téléspectateurs, en règle générale, pour un satellite, il faut une source d'énergie électrique, un moyen de communication, un ordinateur de commande, un moyen de stabilisation et éventuellement de propulsion. Tout à fait, vous êtes une experte. Merci. Le nom choisi a, je suppose, un rapport avec le précédent télescope. Oui, le premier était l'Aigon, baptisé le nouveau Aigle, est venu tout naturellement. On espère qu'il aura la même vue perçante. La fusée que vous avez utilisée est de type Arc C200, c'est bien cela ? En effet, la charge nécessitait une coiffe de 2,50 m mais était relativement légère. Cette version de la fusée sans booster était parfaitement adaptée. L'orbite finale visée était de 40 000 km sur 12 000 km et de 40 degrés. Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie ? Bien sûr. Alors, une orbite est la trajectoire décrite par exemple par une lune autour d'une planète. Plusieurs valeurs sont importantes. L'apoastre est le point de la trajectoire le plus éloigné, le périastre le plus proche.
Lorsque les deux valeurs sont les mêmes, on parle d'une orbite circulaire. Quand elles sont différentes, c'est une orbite elliptique, ce qui est notre cas. Une troisième valeur a son importance, c'est l'angle d'inclinaison entre l'équateur et la trajectoire du satellite. Ici, 40 degrés. La mise en orbite s'est faite en 2 temps? Oui, d'abord sur une orbite circulaire à 400 km, puis sur l'orbite finale avec une assistance gravitationnelle. Mais nous le verrons un peu plus tard. Je propose de voir le déroulé du vol. Avec plaisir. Le décollage s'est passé sans problème. Il y a un vrai changement pour les caméras par rapport au premier vol. C'est vrai, maintenant nous avons vraiment des vues assez spectaculaires. On voit sur les images que la fusée ne part pas à la verticale, mais se penche au fur et à mesure. Tout à fait. D'ailleurs, on peut le voir sur la courbe blanche de la télémétrie qui montre l'altitude en fonction du temps. Ce type de trajectoire s'appelle un gravity turn et permet d'optimiser la consommation en carburant. Et maintenant, nous pouvons voir la séparation du premier étage. En effet, son carburant ayant été consommé, cela permet d'alléger le lanceur et d'utiliser un moteur plus léger et plus efficace à ces altitudes. Le deuxième étage va rester allumé jusqu'à ce que l'apoastre de la trajectoire soit à 400 km. Place ensuite à la séparation de la coiffe avec une très belle vue depuis celle-ci. C'est le même principe que pour le premier étage. Le satellite n'a plus besoin d'être protégé, on allège le lanceur. Le moteur se rallumera un peu avant d'atteindre les 400 km. Maintenant, le moteur s'est rallumé. C'est pour finir la mise en orbite à 400 km? C'est tout à fait ça. Après la poussée, on voit que la trajectoire est quasiment circulaire à environ 402 km de carbone. La prochaine étape est la séparation du satellite. Oui, il se sépare, puis il y a la mise en service. On voit d'ailleurs le déploiement de ces panneaux solaires. Qu'est-il advenu du deuxième étage? Eh bien, pour ne pas laisser de débris en orbite, nous effectuons une poussée pour le ralentir et le faire retomber par gravité dans l'atmosphère où il va se consumer. Le satellite n'est pas sur la trajectoire finale. Quelles ont été les étapes suivantes? Nous avons utilisé une trajectoire gravitationnelle pour économiser du carburant. L'idée, c'est de passer près de la Lune avec une trajectoire précise. L'attraction de notre Lune va fortement modifier la trajectoire du télescope sans pour autant la capturer. La poussée a été initiée et on voit la trajectoire réelle se modifier. Par contre, l'apoastre final n'est pas à 40 000 km comme prévu. Oui, ceci arrive fréquemment. Un très faible écart lors de la poussée peut avoir des conséquences importantes. Cela est connu et prévu. Dans ce cas, on programme un deuxième point de manœuvre pour remettre sur la bonne trajectoire. On voit ici la poussée de correction et la modification de la trajectoire finale. Aigle a continué son chemin sans utiliser ses moteurs. Cela nous a valu de très belles images de notre Kerbin. Et nous voyons ici le passage près de la Lune. La mission était terminée? Pas tout à fait. Nous avons dû faire 2 poussées de correction que nous avions prévues. Nous voyons le travail de planification effectué par mes collègues du centre de contrôle. La première poussée était faite pour augmenter le périastre à 12 000 km. D'ailleurs, nous en voyons quelques images. À quoi servait la deuxième poussée? Eh bien, à modifier le plan de l'orbite pour être à exactement 40 degrés d'inclinaison. C'est donc un lancement parfaitement réussi. 3 semaines se sont écoulées depuis. A-t-on des premiers résultats? Oui, je peux vous le dire en exclusivité. Le télescope a parfaitement fonctionné et les résultats sont au-delà de nos espérances. Nous en savons beaucoup plus sur les nouvelles planètes. Sarnus possède des anneaux et elle a 5 lunes. Urium possède 4 satellites naturels et Nédon 2. Et nous avons découvert une 13e planète qui possède sa propre lune. Mais c'est une découverte extraordinaire. Oui, et l'annonce que Roïc va faire très bientôt n'est pas sans rapport. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. C'était Lilou pour New Space New. Eh bien merci Lilou, et merci à vous de nous avoir suivis.
N'oubliez pas de regarder en direct sur notre chaîne l'annonce de Roïc. C'était Kevin de la chaîne OC Vidéo Kerbin TV. À dans quelques minutes pour une nouvelle dose d'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.